Étienne, bonjour. Bonjour Vincent. Alors sur le trimestre écoulé, Sextant Autour du Monde sous-performe son indice de référence, mais pour les mêmes raisons que depuis le début de l'année. Tout à fait, donc le fonds réalise une performance de plus 1,3% sur le trimestre contre plus de 4% pour l'indice, et donc pour les mêmes raisons qu'effectivement sur les précédents trimestres, sous-pondération des États-Unis notamment et des techs, plus cette grosse différence entre le value et le growth qui n'a jamais été aussi grande, donc qui explique mécaniquement, on va dire, la sous-performance du fonds sur le trimestre et sur l'année. Mais comme l'écart se creuse entre la croissance et la value, j'imagine que vous trouvez de plus en plus d'idées. Alors, tout d'abord, les idées qu'on a dans le portefeuille sont une bonne partie toujours achetables, donc on est très content de les conserver, de pouvoir les renforcer à un moment donné. Et effectivement, on continue de trouver des idées intéressantes, un peu partout dans le monde d'ailleurs. Où ça alors, particulièrement? Particulièrement, je voulais vous parler de Easy Welfare, donc en Corée du Sud, qui est la deuxième position du fonds aujourd'hui avec à peu près 3% de l'actif, qui est une micro-cap, parce qu'on parle d'une capitalisation boursière autour de 70 millions d'euros, qui est en fait le leader en Corée du Sud des bénéfices sociaux en nature pour les salariés, donc façon ticket restaurant comme on connaît en France. Mais là, c'est un panel de services qui est supérieur, parce que chaque employeurs en Corée du Sud, notamment les employeurs publics, versent une aide qui peut être aux alentours de 500 euros par an en monnaie sonnante et trébuchante aux salariés. Et donc, ils ont un pool de points qu'ils peuvent dépenser, donc soit dans les magasins physiques avec des partenaires bancaires classiques, donc ils payent avec une carte, soit sur des magasins en ligne qui sont donc opérés par Easy Welfare. Et Easy Welfare vient prendre une commission sur ces achats à chaque fois que le salarié va utiliser ses points. Et une des choses qui est très intéressante, c'est que ces points ont une durée de vie d'1 an. Donc le salarié va être obligé de les dépenser dans l'année. Donc, ce qui fait que ça va déclencher un revenu en face chez Easy Welfare. Donc on a une certaine visibilité. On a une certaine visibilité et on a des drivers pour nous qu'on estime assez solides en termes de croissance dans les années à venir, qui sont d'une part l'augmentation de cette pénétration de ce type de programme en Corée du Sud et en particulier dans les petites et moyennes entreprises. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la continuité, on va dire, du mouvement de e-commerce qu'on voit partout dans le monde, qui est un premier facteur. Et le deuxième facteur, c'est un shift vers plus de e-commerce par rapport aux dépenses physiques, puisque Easy Welfare gagne plus d'argent quand les gens achètent en ligne que dans un magasin physique. Alors ça, c'est le premier cas d'investissement. Il y en a un deuxième, là, qui nous amène dans la musique indienne. Tout à fait, toujours un peu exotique. Donc Saregama, qui est une entreprise indienne qui a été un des plus mauvais contributeurs pour la performance sur ce trimestre. En fait, la société détient un portefeuille de musique, un catalogue musical, notamment sur des chansons très populaires de Bollywood en Inde. Donc ça, c'est une activité qu'on connaît bien parce qu'on est actionnaire de Vivendi depuis très longtemps. Donc on connaît cette thèse au niveau des catalogues musicaux. Et en fait, Saregama a la particularité d'avoir une activité aussi d'électronique grand public, c'est-à-dire qu'il fabrique et commercialise des petits postes vintage un peu, mais qui sont très très populaires en Inde, notamment auprès des seniors. C'est souvent un cadeau. Et ces postes sont pré-chargés, on va dire, avec un catalogue de musique détenu par Saregama. Et en fait, la croissance a été plus faible qu'attendue au dernier trimestre, et donc ça a entraîné une chute importante des ventes. Et comme la société avait aussi un programme de promotion assez important en cours, donc on a eu une baisse de la profitabilité qui a été assez marquée, ce que le marché n'a pas forcément aimé. Là, on est en termes de saisonnalité, on est mieux positionné, parce qu'en ce moment, et sur les semaines à venir, il y a beaucoup de festivals en Inde. Et donc, c'est un peu le pic de l'année en termes de saisonnalité. Donc, on devrait avoir un petit boost sur les ventes sur la fin d'année 2019. Parlons un petit peu maintenant des contributions à la performance au cours de ce troisième trimestre. Étienne, quels ont été les plus gros contributeurs? Alors, actuellement, le principal moteur de la performance sur le trimestre, ça a été la poche Europe de Autour du Monde, donc qui représente un gros quart du portefeuille aujourd'hui. Qui a réalisé une performance de plus de 6,5% sur le trimestre, et depuis le début de l'année, on était à plus 16%, donc c'était assez significatif par rapport au reste du fonds. C'est principalement dû à la performance excellente d'HelloFresh, le leader mondial des kits repas, parce que le titre a plus que doublé depuis le début de l'année. EasyJet a également bien rebondi, qui a fait plus 20% à peu près sur le trimestre. Donc ça, c'était vraiment le gros moteur de la performance. Et après, sur nos principales positions, donc on a Ochizaki, qui est un des leaders au Japon de la fourniture
de frigos et de machines à glace pour les restaurateurs. Il y a eu une infraction comptable qui nous a semblé mineure il y a quelques mois, en fin d'année dernière. Et en fait, le titre est en train de suivre sa normalisation, on va dire. Il y a d'autres investisseurs qui sont venus s'intéresser à Uchizaki. Et donc, on est en voie de re-rating, juste retour à la normale. Bon, en tout cas, le message clé qu'on doit retirer de ce trimestre écoulé, c'est que vous trouvez de plus en plus d'idées. Tout à fait. Étienne, merci. Merci Vincent.